compliqué de pouvoir à la fois avoir des produits de qualité à des prix raisonnables, etc. Donc nous, on est quasiment en autarcie, en tout cas sur la viande, sur beaucoup de la production de légumes, etc. Et donc tout ça, c'est possible aussi parce que justement le village est construit d'une façon qui peut permettre ce genre de choses. Et donc dans un collectif et qui fait que notre économie est globalisée. Sinon, je comprends bien sûr que c'est très difficile ailleurs. C'est pour ça que moi, ça m'a beaucoup intéressé de participer à ces projets, de les développer, d'avoir un atelier de conservation, une boulangerie, etc. Et tout ça a un sens très fort pour moi. En tout cas, c'est clairement un acte de résistance parce que c'est très difficile de pouvoir le mettre en œuvre ailleurs. Et moi, je suis venu ici à cause de ça, parce que je ne me retrouvais plus aussi dans mon propre métier, dans les conditions dans lesquelles j'allais être amené à le faire, avec des produits qui ne sont plus ou accessibles, ou alors on fait de la cuisine pas chère avec les produits qu'on connaît. Donc c'était vraiment très, très important pour moi de faire ça, et je pense que réellement c'est une résistance, oui, au système économique libéral et ainsi de suite. Voilà. Ici, nous on pratique par exemple de l'agroécologie au niveau du maraîchage. On a aussi une certaine autonomie au niveau de l'alimentation des animaux. C'est très, très important d'avoir ce genre de produits, d'être en lien aussi avec, par exemple, la Confédération paysanne. On est très, très au courant de ce qui peut se passer. On défend une autre forme d'élevage aussi en plein air. Enfin, on est quand même au cœur de toutes les revendications modernes, je crois, sur une agriculture paysanne. Si aujourd'hui nous pouvons développer ces différentes activités, c'est parce qu'on a une économie globale. Et cette économie globale permet justement la réalisation d'activités qui elles-mêmes ne sont pas rentables, mais qui ont tout leur sens dans cette chaîne. C'est-à-dire cette activité qui est un maillon, qui fait partie de cette chaîne, elle a tout son sens. Félicien, il peut créer en même temps son entreprise à l'intérieur de ce collectif. En créant son entreprise, que ce soit au niveau du restaurant, au niveau de l'atelier transformation, de la boulangerie, du snack bar, tout ça, si Félicien il développe son activité, sa préoccupation, et je mets ça entre guillemets de rentabilité, n'est pas une rentabilité économique, mais est une rentabilité, je veux dire, idéologique. Quand je dis que ce n'est pas une rentabilité économique, parce que c'est le collectif qui a pris en charge et qui a financé tout le projet matériel nécessaire pour créer, entre guillemets, son entreprise à l'intérieur du collectif. Donc la rentabilité de Félicien, c'est de mettre en valeur et de donner envie aux gens le bien manger, de donner envie aux gens d'apprendre à faire la cuisine. Et tout cela, on peut le développer en même temps par cette ouverture que l'on a vers l'extérieur avec les différents partenaires que nous avons. Et tous ces partenariats nous permettent justement de construire cette résistance face à une agriculture industrielle, une agriculture de pesticides, une agriculture de glyphosate. L'engagement politique de lutte contre l'exclusion, contre la précarité, contre l'injustice, c'est être vraiment dans les objectifs et comment dirais-je, la pertinence, l'aiguillon qu'était l'abbé Pierre de déranger, de provoquer. Et cette pertinence, oui, nous devons la développer, nous devons l'accentuer justement pour que tous ces capitalistes, ces milliardaires ne s'endorment pas tranquilles.